Salut, salut. Bah écoutez, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, j'ai reçu plein de messages sur YouTube. C'est juste tout simplement que j'ai pas eu le temps et j'ai pas trop le temps de faire de vidéos. Mais j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui m'ont demandé de faire une petite vidéo sur le Japon. Donc en fait, je suis parti au Japon il y a quelques années de cela. Je suis parti au Japon pendant 2 semaines. Donc en fait au Japon, j'ai fait trois villes, trois grandes villes. J'ai fait Tokyo, Osaka et Hiroshima qui est un peu plus dans le sud. Et au Japon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai la chance de connaître quelques Japonais. Donc c'est vrai que ça a été plus rapide pour visiter la ville, etc., etc. Donc voilà, je voulais juste partager 3 points avec vous. Alors je les ai notés, hein. Euh, trois choses qui m'ont marqué un petit peu au Japon. Alors l'une des choses, c'était leur restaurant fast-food. En fait, chez nous, les fast-food, en fait, il faut aller très très vite. C'est pareil là-bas. En fait, je suis rentré dans un fast-food où, en fait, les menus, c'était voilà, c'était du riz, etc., etc., qui sont très très bons. Même les fast-food du Japon, c'est quelque chose qui m'ont marqué. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que moi, j'étais rentré dans un fast-food et en fait, on a une grosse armoire. Enfin, une grosse armoire. Ouais, c'est comme une armoire électrique, en fait. Comme un distributeur. Et en fait, il faut pouvoir sélectionner son menu. Donc moi, je rentre dans ce restaurant. Et en fait, les gens sont très très pressés quand ils vont dans ce restaurant. Et moi, bon voilà, je prenais mon temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est dans ce petit distributeur où en fait, tu fais la commande. Pour avoir la commande après, c'était écrit en japonais. Et moi, je ne comprenais rien. Rien du tout. Ça veut dire que moi, je prenais du temps. Et en fait, en même temps, derrière moi, il y avait une queue. Et les gens commençaient à s'impatienter. Et en fait, le chef, enfin, l'un des serveurs est venu m'aider. Et il m'a demandé ce que je voulais. Et c'est vrai qu'au Japon, maintenant, ils commencent à parler un petit peu plus anglais. Donc ça aide beaucoup. Et il m'a demandé ce que je voulais. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas de choix, que je prends n'importe quoi. Et donc, en fait, il m'a aidé. Les gens étaient très impatients, mais personne n'a rien dit. Donc voilà, c'est une des choses qui m'ont marqué. Et aussi dans ce petit restaurant fast-food, j'ai remarqué que les gens, ils mangeaient très très vite. Donc ils arrivaient, ils mangeaient leur bol, super super vite en 5 minutes, top chrono. Et il y en avait plusieurs qui s'enchaînaient en fait. Et moi, je prenais mon temps, j'étais à mon rythme. Donc voilà, c'était l'une des premières choses que je me rappelle du Japon. Ensuite, il y a une seconde chose, c'était assez drôle, mais je rigolais pas sur le coup. C'est qu'en fait, j'avais pris le métro à Osaka. Donc j'avais pris le métro à Osaka. En fait, je rentre dans le métro, dans la rame, tout se passe bien, je regarde autour de moi. Et en fait, j'étais au téléphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, dans le métro, être au téléphone, c'est pas autorisé. Moi, je ne savais pas du tout. Donc j'étais au téléphone, je rentre dans le wagon. Et après, genre, allez, 1 minute, je regarde sur la carte et en fait, je voulais savoir où j'allais descendre. Et en regardant sur la petite carte, où il y a les stations, je vois un petit signe où il y avait marqué Women Only. Donc, en fait, c'était un wagon seulement pour les femmes. Je regarde autour de moi tout gêné et en fait, je m'aperçois qu'en fait, il n'y avait que des femmes. Et là, je me suis senti tout gêné. Je me rappelle encore, je me suis senti tout gêné. Et une des choses qui m'ont marqué, c'est que personne ne m'a rien dit. Donc 2 erreurs. Je me retrouve avec le téléphone dans le wagon. Et en plus, je me suis trompé de wagon. Et je me suis retrouvé dans un wagon uniquement pour les femmes. Alors en fait, je pense que c'est pour protéger les femmes durant les heures de pointe. Parce qu'il y a eu plusieurs agressions. Donc en fait, ils ont fait un wagon qui était justement réservé qu'aux femmes. Encore une fois, ce qui m'a marqué, c'est que moi, je savais pas du tout. Et ce qui m'a marqué encore plus, c'est que personne ne m'a rien dit. Donc en fait, les gens, ils ont vu que j'étais pas d'ici, donc ils ont rien dit. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'avais dormi, parce qu'en fait, j'ai trouvé que les hôtels là-bas étaient assez onéreux, assez chers. J'ai dormi dans un hôtel cabine. En fait, c'est une petite cabine.
Et il n'y a pas vraiment grand-chose en fait. C'est juste une cabine où tu dors, où il y a un petit écran au-dessus. Et en fait, il ne faut pas faire de bruit. Donc, tu as plusieurs cabines qui sont l'une à côté de l'autre. Et en fait, c'est très, très, très calme. Et ce qui m'a marqué aussi au Japon, c'est les hôtels. Enfin, cet hôtel, on va appeler ça hôtel cabine. C'était super calme et extrêmement, extrêmement propre. Donc ça, c'est une des choses qui m'ont marqué au Japon, c'est que ils sont très, 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 très propres. Les toilettes, c'est pareil, extrêmement propre. On nous a donné des sandales pour pouvoir rentrer dans les toilettes. Et j'ai trouvé ça, même pour la douche aussi, c'est pareil. Il y avait des petits rasoirs. Ils prennent vraiment, vraiment soin des guests, en fait, des gens qui viennent à l'hôtel. Et ça, c'est une des choses, parmi tant d'autres, qui m'ont énormément marqué au Japon. Après, j'ai trouvé aussi qu'ils étaient dans une culture très, très respectueuse. Ils sont très, très respectueux et extrêmement, extrêmement respectueux. J'ai eu aucun souci là-bas. J'ai eu aucune personne qui a essayé de profiter de moi ou même en prenant le taxi, etc. Donc voilà, ça a été des choses qui m'ont vraiment... je dirais pas marqué, mais dont je me souviens très très bien. Et les Japonais sont super sympas, super ouverts aussi. Et j'ai passé vraiment vraiment de très 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 bonnes vacances au Japon. J'ai encore d'autres histoires, toujours dans la poche. Bon voilà. Donc écoutez, je vous remercie encore pour les messages de soutien. Et j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose à rajouter, mais juste je voulais vous dire que voilà, j'étais très content d'avoir eu des messages positifs. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et comme je dis souvent, don't worry and be happy. Peace.